Sénégal, vous avez fait certainement le Sénégal des profondeurs. Qu'avez-vous vu sur le terrain, dans le vécu quotidien des Sénégalais? Pour ne pas être nihiliste, des zones qui n'étaient pas électrifiées ont été électrifiées. Moi, par exemple, Tambacounda, j'y étais vers le début des années 2000, parce que mon père était affecté là-bas, au niveau de la centrale d'électricité. Et j'ai vu la différence en termes de commerces qui se sont ouverts, en termes de banques, d'implémentation des banques, d'électrification, les routes quand même. Il faut dire qu'ils sont en train de faire quand même du bon boulot de ce côté. Donc côté couverture électrique, je pense que dans le livre on en a parlé, on est à 80%, l'objectif étant d'aller à 100% de fin 2025. 2030 était l'objectif initial, maintenant ils l'ont ramené à 2025. Je doute qu'on y aille, mais quand même on a de bons pas. Maintenant, il faut voir que le milieu rural, d'accord, il faut des routes, il faut l'électricité, c'est très important. Il faut l'eau, ils sont en train de développer. Mais aussi, il faut penser au pouvoir d'achat. Si tu prends l'exemple du coton, au niveau de Kolda, c'est mort. Ce Défitex, maintenant, ce n'est absolument plus le fleuron économique qu'on avait. Au niveau de Tamba, idem, même chose. C'est dû au fait que les agriculteurs empruntent. Ils doivent rembourser la dette et à un moment donné, même après les récoltes, ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs fonds. Donc ça veut dire que quelque part, il va falloir développer ce secteur-là. Donc l'agriculture se meurt parce que tout le monde vient à Dakar, l'exode rural. Donc tout le monde est dans son petit commerce, alors que l'agriculture, actuellement, 34% du PIB. Mais on doit aller vers une agriculture qui fait au moins 50% du PIB. Parce que avant, pour autant de penser à autre chose, de confort, pour se réformer, référencé à la pyramide de Maslow, il faut d'abord les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, s'habiller. Donc il faut que ces industries-là, qu'on les développe d'abord. Ensuite, on peut aller vers le confort. L'électricité n'est même plus un confort, en réalité c'est une nécessité. À l'heure du monde vraiment open, où on a besoin d'informations, on a besoin de tout. Donc le monde rural, globalement, côté infrastructure routière, on peut dire que c'est bon, mais côté santé,